Ben, il y a des personnes un peu de tout bord, du fait que quand on a pris cette initiative il y a quelques années, c'était avant tout pour inviter des collègues de travail qui se posent des questions, et en même temps des gens qui ils viennent régulièrement le dimanche à l'église, mais qui voudraient par moment prendre un temps de réflexion, un souffle un peu plus approfondi. Et on a ouvert un peu à tout le monde, et alors ils sont venus comme ça. Alors, il y a eu une réponse assez étonnante, hein, de gens qui, même en collègue de travail, ont dit assez vite oui, pourquoi pas. Bah, tout simplement, on se trouve de manière régulière ou irrégulière, selon les horaires, les possibilités des uns des autres, le samedi en général. On a commencé comme ça. On prie en simplicité, selon les gens qui sont présents, parce que on cherche de porter du nouveau. Et puis en même temps, on commence dans un contexte de prière, si on veut. On prend le texte du dimanche et on cherche de s'approfondir. Selon le nombre de personnes qui viennent, si on est 10, si on est 7, si on est 4, si on est 3, si on est 25, bon, on se sépare avec des pistes de réflexion très simples, très bêtes. C'est surtout pour les aider à s'approcher et à, comment dire, à approfondir davantage, à apprir leurs espaces sur la vision de l'évangile. Parce que souvent on a une vision un peu, disons, déjà faite, caricaturale par rapport à tel passage d'évangile. Ah, ça on connaît, ça, ah oui. Là on dit, on s'assoit, on prend son temps et on prend un moment de prière, on lit le texte, on se sépare, on prend un temps personnel, 15, 20 minutes, un quart d'heure, chacun singulièrement, puis ils mettent ensemble un groupe, et puis différents groupes, c'est une, deux, trois, ils se retrouvent pour une synthèse, et puis on prie, voilà, tout simplement comme ça. Et ce qui est étonnant, soit les gens qui fréquentent régulièrement, soit les gens qui fréquentent pas fort régulièrement l'église, se trouvent à l'aise. Ben, se trouvent à l'aise parce que, à mon avis, d'abord ils découvrent des choses, parce qu'au fond, déjà, s'ils viennent, c'est parce qu'ils sont en recherche. Ils ont le besoin de trouver un sens à leur vie et à tous ceux qui les environnent. Hein. Les gens, quand on est au travail ou ailleurs, on voit bien que si on a un minimum de sensibilité, on ne peut pas toujours vivre, comme on disait autrefois, mais trop de boulot. Comment trouver un sens à notre vie? Et en même temps, il y a comme on cherche de créer ici, tout le monde, un climat de paternité qui permet à chacun d'être à l'aise, d'être pas complexé. On n'est pas là à donner on donne pas de cours de Bible, on donne pas de cours d'exégèse, on n'en a pas les moyens. Mais surtout, à mon avis, c'est essayer de faire comprendre à chacun qu'il est capable de la parole de Dieu. Chacun a... La parole de Dieu n'est pas pour des experts, n'est pas pour des savants. Elle est pour moi aujourd'hui, révélation. Qu'on soit des prêtres qui se lèvent tous les jours, ou qu'on soit des ouvriers à la chaîne qui par hasard tombent sur un verset. Voilà, alors montrer comment la parole de Dieu n'est pas quelque chose de lointain de la réalité, mais quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Et il y a des gens qui vont, qui viennent, des personnes qui amènent des amis. Ce qui est important, c'est la dimension, on dirait, de fraternité. On dirait parce que quand on lit le texte d'évangile comme ça, puis on prend son temps aussi, on fait des pauses café, on fait des pauses de chant, puis le soir on reste ensemble, on mange. Et ça fait un climat vraiment de partage. Et à peu, les gens font tomber des barrières parce qu'on s'aperçoit qu'on soit de milieux, que soit ingénieur, qu'on soit ouvrier à la chaîne, parce qu'il y a tous ces mélanges, qu'on soit professeur, hein, parce qu'il y a tous ces différents mélanges de sociétés qui arrivent finalement. Hein. Ici, il y a des gens de tout bord. Quoi qu'il en soit, on est affronté aux différents problèmes. Et quelque part, on est à la fois démunis
et à la fois on est fort quand on comprend un petit peu. Et les gens, à peu, s'ouvrent, se confient, partagent, et on sent vraiment qu'il y a des gens qui partent rayonnants, et ils sont à la maison, le groupe, on voit ça, parce que ce n'est pas forcément la maison, mais plutôt devient pour eux comme un lieu, un pilier, un lieu vraiment de souffle.